Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une breaking news. L'info est sortie il y a quelques dizaines de minutes. J'avais une watch party à finir avant de pouvoir faire la vidéo dessus, mais ça y est, 2 news concernant Superman Legacy. Déjà, le logo, ça y est, la version officielle. Je vous rappelle que jusque-là, on avait juste vu En fait, les acteurs se réunissaient autour d'une table pour parler des dialogues, tout ça, tester les lignes. Et on avait vu donc une photo avec des plaques gravées, avec ce logo gravé, donc qui était celui de Kingdom Come, et donc qui était un logo gravé en noir sur une plaque métallisée. Donc voilà, on savait pas si ça serait le logo utilisé, et ça ne nous donnait pas idée de la couleur. Est-ce que ça serait sur fond noir, sur fond jaune? On le savait pas pour l'instant. Vous avez une idée en regardant l'image derrière moi. Mais donc, on a eu non seulement une photo du logo sur le costume, ce qui nous donne du coup une idée aussi de la texture du costume, du type de matière, mais le titre aussi qui a changé. Et on regarde ça tout de suite. Et donc voilà le Fred de James Gunn. Et voilà donc le logo. Voilà le message qui va avec. Je suis plein de joie d'annoncer qu'on a commencé en fait aujourd'hui le début de la photographie principale du tournage en gros pour Superman. Vous remarquez un truc, il ne parle pas de Superman Legacy, mais de Superman. Et ça va se préciser ensuite. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il dit à un moment, dans une réponse à quelqu'un, voilà, il explique en fait qu'en gros c'était évidemment prévu depuis des mois de commencer à tourner aujourd'hui. Par contre, il n'avait pas réalisé sur le coup que c'était l'anniversaire du personnage. Et je vais faire une vidéo d'ailleurs là-dessus aussi, que je sortirai certainement demain, enfin aujourd'hui, le temps que la vidéo sorte. Mais en tout cas, je vais faire une vidéo pour expliquer pourquoi beaucoup de gens souhaitaient l'anniversaire de Superman aujourd'hui. Parce que je pense que pas mal de monde en fait ne sait pas tout simplement la raison. Donc voilà, je vais faire une vidéo pour expliquer pourquoi est-ce qu'on peut considérer que le 29 février est l'anniversaire de Superman. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, comme ça voilà, vous aurez la notification quand la vidéo sortira. Et donc, il explique, voilà, j'avais pas réalisé en fait jusque-là que c'était son anniversaire, jusqu'à ce que les gens commencent à poster est-ce que tu vas poster quelque chose pour l'anniversaire de Superman? C'était wild, c'était sauvage, enfin en fait il y en a eu plein. Je dis rien, j'en fais partie. Je lui ai posté un message en disant, bon, anniversaire, un petit truc, tu peux nous donner quelque chose, quoi que ce soit, quand même, pour marquer le coup. Et donc, effectivement, voici donc le logo. Perso, j'aime beaucoup. Alors il explique que c'est inspiration Alex Ross, et on se rappelle, il avait posté une photo de Kingdom Come à un moment justement, et effectivement totalement Kingdom Come, que je dois voir quelque part autour de moi d'ailleurs. Ah bah oui. Hop, je savais qu'il était là. Alors non, c'est pas que je fais exprès, c'est que j'ai des piles de livres autour de moi parce qu'il faut que je rachète une bibliothèque, et que voilà, ce que vous voyez c'est la partie rangée, et qu'en fait dans le reste il y a des bouquins un peu partout. Mais voilà, donc Kingdom Come, merveilleux Kingdom Come, évidemment un classique. Et effectivement, dans ce livre, on a cette version du symbole de Superman, mais en rouge sur fond noir, pour le coup. Hop. Vous étonnez pas si c'est du souple, c'est parce que c'est pas la version urbaine, c'est la version... c'est la VO, c'est pour ça. Et donc voilà. Et donc cette fois, c'est un costume sur fond jaune, et ce que je préfère, pour le coup, largement. J'aime cette version sur fond jaune. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un peu la texture du costume aussi. Le bleu a l'air quand même assez vif, ce que j'aime beaucoup, pour le coup. On voit ici donc le contour du costume, ce qui donne l'impression qu'en tout cas, il est assez imposant, que c'est un assez gros symbole, ce qui me plaît beaucoup aussi, j'espérais. J'avais dit que je voulais que ce soit un symbole assez gros. Ce qui est intéressant, aussi pour le coup, c'est pourquoi la neige. Est-ce que c'est en lien avec la forteresse de solitude? Et je vous rappelle qu'on avait eu des photos Instagram de Stéphane Serretti, qui est un VFX un superviseur VFX, qui a plusieurs fois déjà travaillé avec James Gunn, qui, j'ai l'impression, est devenu un peu le bras droit côté VFX, clairement, de James Gunn. Et il s'était parti je sais plus si c'est en Finlande, je crois que c'est en Finlande ou Norvège,
Mais on sait qu'ils étaient partis tous les deux là-bas. Alors, en général, c'est pas le réalisateur et encore moins accompagné de son superviseur VFX qui vont eux-mêmes trouver les décors. Mais ça m'étonnerait pas qu'ils aient eu envie d'y aller par eux-mêmes pour voir sur place, effectivement. Je sais pas, à voir. Mais on sait qu'ils sont rendus, en tout cas, dans un pays qui pourrait correspondre, qui pourrait donner des lieux de tournage pour une forteresse de solitude. Donc, mais ce qui m'étonne, c'est qu'il y a quand même beaucoup de neige. Genre là, au niveau de son épaule droite, c'est étonnant. Donc, est-ce qu'en fait, c'est un Superman allongé dans la neige? Parce que s'il est debout, j'ai du mal à me dire comment il peut y avoir autant de neige sur son costume. Et surtout à ce niveau-là. Du coup, je me demande si en fait, c'est pas un Superman qui serait allongé dans la neige. À voir. À voir. Mais en tout cas, ouais, vraiment hypé par ça. Et vraiment impatient de voir ce que va donner ce film. Vraiment. C'est important aussi de parler du titre. On y revient sur le titre. Parce que ce que dit à un moment James Gunn, justement, par rapport à ça, c'est que quand il a commencé, et je vais vous montrer ça ici, voilà. Quand il a commencé le premier draft pour le script, il a appelé le film Superman Legacy. Mais quand est venu le moment où il a fini, où il a vraiment locké, en gros, voilà, j'y touche plus, c'est le dernier draft, il était clair que le titre serait Superman. Donc plus Legacy, mais Superman. Donc le nouveau titre officiel, c'est Superman. On oublie Legacy. Et c'est vrai que Legacy, pour un premier film de ce nouvel univers, c'est vrai que ça renvoie pas forcément cette idée de nouvel univers, pour le coup. Ce qui maintenant est plus le cas. C'est juste Superman. Donc voilà. On a d'ailleurs Stéphane Serretti derrière qui a tweeté en disant à quel point il était excité de se mettre à travailler dessus, et content parce que vraiment pour le coup c'est quelqu'un qui a une carrière assez ouf. Et l'avantage, du coup, on a du côté des VFX des gens qui sont connus pour faire extrêmement bien leur travail. On a un réalisateur, surtout j'ai envie de dire, parce qu'on a beau avoir les meilleures équipes VFX du monde, le problème la plupart du temps quand il y a des soucis de ce côté-là, c'est surtout que on leur donne pas l'occasion, on leur donne pas les moyens en termes de temps de pouvoir faire du bon travail. Et là, on sait que James Gunn, justement, de ce côté-là, fait toujours très attention, sait où il veut aller avec ses films, et donc respecte ses équipes de post-production pour leur permettre de travailler correctement. Et donc, ouais, non, vraiment impatient. Mais vraiment, je regarde, et j'aime bien là, on a une espèce de texture, du coup, on voit que c'est séparé, et on voit cette espèce de texture du tissu, comme ça. Ça a l'air d'un costume assez épais, pour le coup. Franchement, ça le fait. Je trouve que ça rend bien. J'aime bien cette texture, j'aime bien les couleurs. Alors maintenant, évidemment, il faut qu'on attende de voir le costume dans son entièreté, hein. Pour l'instant, voilà, c'est juste une toute petite partie, mais ça part plus pas mal. Alors, il y a certains, et je le comprends, hein, qui critiquent effectivement le mode de communication, le fait qu'on ait ce logo par les réseaux sociaux, mais c'est un jour d'anniversaire du personnage. Alors, c'est juste le logo. En même temps, voilà, on s'excite pour le logo, mais c'est un petit truc, enfin, c'est bien, petit à petit, continuer à donner des choses. Donc pour le coup, moi ça me dérange pas du tout de le partager de cette manière-là. Et on voit bien sur les réseaux que voilà, ça a enflammé les réseaux et que tout le monde est en train de le partager. Ça fait vivre la hype pour le film. Faut bien penser qu'il reste jusqu'à 2025 avant qu'il arrive et qu'il faut que petit à petit cette hype se propage du public de fans au grand public. Et il y a du travail pour ça parce que DC a perdu une grande partie du grand public ces dernières années. Donc voilà, il faut créer. J'ai toujours dit, quand on dit oui, mais de toute façon le public des comics et les super fans, c'est pas c'est pas suffisant de faire fonctionner un film, et au final on s'en fiche. Non, parce que ok, ils sont pas suffisants pour transformer un film en carton, pour faire d'un film un carton. Par contre, ils sont le meilleur outil de communication. Si on a les fans, eux-mêmes vont faire une communication de dingue, et c'est ultra important de les avoir. Si les fans soutiennent le projet, d'eux-mêmes, ils vont en parler aux gens autour d'eux. Eux-mêmes vont conduire d'autres personnes à y aller. Donc,
voilà, on peut s'en passer tout ça, mais c'est une force, c'est une énorme force quand on arrive à satisfaire les fans et qui décident de soutenir le projet et voilà, et qui tiennent à ce que d'autres autour d'eux aillent le voir. Donc ouais, vraiment impatient d'en voir plus. En tout cas, je suis curieux d'avoir votre avis et j'aimerais bien avoir vos théories à vous sur. Alors bon, c'est un petit truc, mais vraiment j'y réfléchis à cette histoire de neige et donc ouais, je suis curieux d'avoir vos théories à vous si vous en avez. Et puis voilà, écoutez, n'hésitez pas à laisser un commentaire en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.